Bonjour à toi, cher spectateur. Les fantasmes de David et Stéphane Fuenquinos. C'est un projet qui semblait intéressant parce que honnêtement, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de films français qui osent sur le papier, on va dire, parler de sexe de manière très ouverte et surtout parler des fantasmes. Chose très compliquée que le cinéma a eu l'occasion d'aborder de manière plus ou moins subtile ou avec plus ou moins d'envie d'être explicite. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est quelque chose qui titille un petit peu l'esprit des spectateurs, mais également des cinéastes, parce que ça pousse à l'imaginaire, à la conception d'une mise en scène qui se doit de mêler sexe assez ouvert et en même temps une certaine subtilité de mise en scène. Donc je dois avouer que l'idée semblait intéressante, même si, vu que c'est fait par deux auteurs de romans à la base et de scénarios, j'étais quand même un petit peu sceptique sur la forme que ça pourrait prendre. Le résumé pour faire simple, et vous, c'est quoi ce qui vous plaît, ce qui vous excite, ce qui vous pousse à ressentir du désir pour l'autre? Vous en avez forcément un, mais parfois on n'arrive pas forcément à l'assouvir. Mais les personnages ici présents vont essayer de vivre avec le leur. Je parle bien sûr de fantasmes. C'est plutôt pas mal, les fantasmes, sans pour autant être une vraie réussite. C'est un peu un paradoxe, mais je ne trouve pas ce film totalement convaincant. Je le trouve assez rondement mené. Il a de bonnes petites idées, il arrive à nous emmener dans des parties comiques assez justes, mais il a ce défaut qu'ont beaucoup de longs métrages qui cherchent à aborder des petites histoires à gauche et à droite. C'est que même si on sent qu'elles sont dans le même univers, moi j'ai toujours un problème avec cette impression que si elles ne sont pas interconnectées, il faut vraiment qu'elles arrivent à se suffire à elles-mêmes. Or là, je trouve que on passe un peu d'histoire en histoire de manière bâtarde et honnêtement, même s'il y a de l'idée, et même si prises chacune une à part, je les trouve plutôt intéressantes, hormis 2-3 sketchs qui je trouve sont pas hyper bien rythmés et au-delà de ça sont très maladroits et je trouve ne sont pas très convaincants. Si on met ça de côté, je trouve qu'il y a quand même de belles choses employées ici pour jouer un petit peu avec l'idée de fantasme. Mais on en reviendra après dessus, mais je trouve que le film a un énorme défaut, c'est que juste il exploite pas assez son idée de base. Mais pour autant, on va dire que le film se tient sans réussir forcément à transcender son sujet de base. Il est évident que lorsque l'on regarde un film à sketch, on sait d'avance que tout ne pourra pas nous convaincre, que tout ne sera pas forcément à la hauteur de la promesse qui se mettra en place au début devant nous, et qu'il y aura des faiblesses et des coups de mou de la part de l'auteur ou des auteurs aux commandes du projet. Les frères Fuenquinos nous offrent ici un objet assez amusant dans sa grande majorité, une œuvre entraînante et prenante par de nombreux aspects qui ne parvient pas forcément à résonner comme le projet ambitieux qui aurait dû se poser à la base devant nous, donnant lieu à un moment de cinéma intéressant, assez drôle, mais pas assez poussé pour le coup. En termes d'écriture, donc David et Stéphane Fuenquinos réadaptent le scénario écrit par Josh Lawson de The Little Deaths, visiblement de manière très point par point. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'il n'y a pas tant que ça de liberté créative qui ont été employées par les deux auteurs. On sent qu'ils ont vraiment voulu réadapter le travail de Josh Lawson pour le cinéma français. Pourquoi pas. En soi, l'ensemble des sketchs aborde des choses plutôt intéressantes. Dans sa grande base, il y a vraiment cette idée de vouloir jouer sur ce que la société pense des fantasmes et ce que les gens pensent des fantasmes. C'est assez intéressant d'opposer ça parce que du coup, ça permet entre guillemets d'avoir le spectateur qui regarde, qui est en position de voyeuriste, et à côté, on a ces personnages qui agissent comme si justement personne ne les regardait. Donc cette partie-là est vraiment intéressante parce qu'en tant que spectateur, ça nous incite à un petit peu vouloir jouer les indiscrets. Ce qui est une très bonne chose parce que du coup, en écriture, ça permet d'avoir un vrai impact par rapport à tout ce qui se passe et ça renforce l'aspect comique de beaucoup de scènes. Mais encore une fois, il y a ce défaut que j'ai évoqué avant, ça ne va pas assez en profondeur. Et pour moi, c'est très problématique. C'est-à-dire que le film est vraiment très gentillé. C'est vraiment un film qui parle des fantasmes avec un côté très gentil garçon. Et je trouve ça dommage de la part de David et Stéphane Fuenquinos, qui sont pourtant des auteurs qui parfois dans leur script sont assez audacieux justement dans les thématiques abordées et dans le développement que peuvent avoir les personnages. Mais là honnêtement, je trouve que pour le coup ici, on a vraiment cette sensation que le film ne veut pas trop en faire. Les deux auteurs ne veulent pas trop en dire. Il y a un côté un peu trop bienséance qui peut par moments laisser perplexe et donner l'impression que finalement, c'est pas si indiscret que ça comme long métrage. C'est même plutôt très ouvert et franchement, pour le coup, il y a quelques sketchs où je me suis vraiment dit, mais il n'y a jamais le truc qui est exploité jusqu'au bout et on a l'impression en fait que les deux auteurs veulent être trop grand public,
qu'ils veulent être sûrs que leur film puisse toucher le public le plus large et que du coup, ça va pas aborder des choses trop dégueulasses. Je trouve ça dommage parce que le film s'appelle Les Fantasmes. À partir de là, tu peux être sûr qu'il y a une catégorie d'âge qui va pas du tout aller voir le film. Et moi, franchement, j'aurais préféré, que le film soit un petit peu plus croustillant, quoi. De la base d'écriture de films de Lawson, les Phoenkinos ne retiennent qu'une surface certes intéressante, mais jamais forcément poussée dans les meilleurs retranchements, donnant lieu à un tout plutôt intéressant par sa forme et son fond, qui ne réussit pas justement à aller plus loin qu'une forme et un fond convaincants. Il reste donc, à la fin de ce script fourni mais assez vague, une sensation d'inachevé. D'abordé certes, et d'intéressant par de nombreux points, mais qui n'explore pas forcément ce qui aurait dû être un scénario profond et psychologique autour du fantasme et de son exécution, donnant lieu à une narration observant le fantasme, le constatant, mais ne lui donnant pas grand chose de plus profond. En termes de mise en scène, David et Stéphane Fuenquinos, ce qui est intéressant ici, sur ce film, que je peux comparer par exemple en un sens au Nouveau Sauvage, c'est qu'il y a deux auteurs qui font tous les sketchs. Donc à partir de là, il y a un certain équilibre entre guillemets de mise en scène qui se met en place très rapidement et qui fait que même si on passe de sketch en sketch, on a quand même une certaine continuité créative au fil des petites histoires. Il y a quelques petites idées de mise en scène, il y a quelques petits sketchs où on sent qu'ils s'éclatent beaucoup. Je pense par exemple au sketch avec Carole Bouquet et Monica Bellucci qui lui est très créatif pour le coup en termes de mise en scène et peut-être est un des meilleurs mis en scène et réalisé de la part de David et Stéphane Fuenquinos. Et après, les autres, dans leur grande majorité, veulent beaucoup jouer sur des effets de répétition, sur des comiques de décalage. La plupart du temps, en fait, ce qui se met en place, c'est que la comédie vient de ce qu'il y a dans le cadre. Pas forcément de la manière avec laquelle le cadre est positionné ou mis en place, mais plus de ce qu'il y a dans le cadre. Je pense au sketch avec Ramzy Bedia, Alice Taglioni et Joséphine Demeaux, qui est très intéressant dans son jeu par rapport à ce qui se passe dans le cadre. Et je trouve que là-dessus, le film fonctionne bien par pas mal d'aspects parce que justement, on s'amuse de comment la situation évolue au fur et à mesure que la scène avance. Le premier sketch est une très belle démonstration de ça, soit dit en passant. Mais je trouve que, par exemple, le premier sketch et le deuxième sketch, qui sont très liés, du coup, ont vraiment une continuité qui fonctionne bien. Et je trouve qu'il manque ça dans la suite du long métrage. On a l'impression qu'il n'y a pas cette connexion qui doit être faite entre tous les sketchs. Et je trouve ça un petit peu dommage en termes de mise en scène parce que ça montre que peut-être il y a eu un moment où David et Stéphane Fuenquinos, ils se sont sentis un peu limités et ils n'ont pas voulu en faire trop. Les frères Fuenquinos optent pour une scénographie efficace et assez judicieuse par de nombreux aspects, permettant ainsi à cette forme dramatique assez sobre de sonner comme une indiscrétion, comme une évasion au cœur de l'interdit, mais justement, il faut bien avouer que cet interdit a une résonance un peu trop gentillette. Il n'en reste pas moins une vibration assez émoustillante qui se dégage de ce tout. Mais il n'y a jamais la puissance ou l'évocation assez frissonnante d'un interdit qui aurait dû être plus direct avec le spectateur, moins doux et sympathique que ce qui se passe devant nous ici. Et même si le voyage est assez intéressant et prenant, l'ensemble ne réussit pas à sonner comme aussi intense que prévu. En termes de casting, celui-ci est vraiment excellent. Vous pouvez me citer tout le monde, mais Denis Podalides, Nicolas Bedos, Céline Salette, Suzanne Clément, Ramzy Bedia, Monica Bellucci, Carole Bouquet, Joséphine Demeaux, Joséphine Japy, William Lebguil. Tous les acteurs ici sont vraiment excellents. On n'a pas forcément envie d'en dissocier un d'un autre parce que vraiment ils emportent tout sur leur passage. Karine Viard et Jean-Paul Rouve par exemple, qui sont vraiment les plus mis en avant, s'en sortent hyper bien dans un sketch final qui je trouve fonctionne du feu de Dieu. Dans l'ensemble, tout le casting fonctionne bien, donc c'est un peu compliqué de ressortir une performance plus qu'une autre. J'en ai ressorti une parce que c'est le sketch qui m'a le plus marqué, parce que je le trouve très intelligent, poussé jusque dans ses limites, et il est juste long comme il faut. Difficile de ressortir une performance plus qu'une autre dans ce long métrage, mais je dois avouer que personnellement, Ramzy Bedia m'a beaucoup surpris dans son interprétation de l'amoureux obsessionnel des sœurs. Au bout du compte, Les Fantasmes n'est pas forcément le film que j'attendais. J'attendais un truc très croustillant, limite tendancieux, qui allait abuser d'un certain langage, d'une certaine manière de filmer, d'un certain style. C'est très gentil garçon. Pour autant, ça réussit à faire rire, ça amuse, ça divertit. C'est pas aussi irrévérencieux que ça pourrait l'être avec un tel sujet, avec une telle thématique et avec un tel casting. C'est un petit peu dommage. Pour autant, Les Fantasmes de David et Stéphane Fuenquinos restent un petit long métrage sympathique, sans trop d'ambition, simplement une envie de divertir et d'amuser le spectateur. Là-dessus, le pari est rempli. Ça aurait pu juste être un tout petit peu plus audacieux, mais bon, on en demande peut-être un petit peu trop. Mais en tout cas, vous pouvez aller voir Les Fantasmes de David et Stéphane Fuenquinos. Je pense que vous allez bien rigoler. A plus!